On donne ces invitations, on est chrétiens baptistes, on est de Tourfort Baptiste. On a un groupe ici, si vous voulez regarder, donc on se réunit au Casar le dimanche, on est un groupe chrétien baptiste. Est-ce que vous êtes chrétien vous-même? Ouais, moi je suis catholique. D'accord. Vous allez dans une église ici Oui, je vais à Lausanne? l'église Notre-Dame, à la basilique, là, à côté. D'accord. Et plus important que ça, voilà, on invite les gens à venir dans notre groupe, si vous voulez venir. On pose cette question à tout le monde. Est-ce que vous avez l'assurance à 100% d'aller au paradis? Parce que vous savez que la Bible parle du paradis et de l'enfer. Est-ce que Ouais, vous-même, bien vous sûr. êtes sûr d'aller au paradis? Non, Non? pas du tout, non. Ok. Et si, voilà, si quelqu'un vous demandait qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au paradis, qu'est-ce que vous croyez qu'il faudrait faire pour aller au paradis? Ben, moi je suis baptisé. D'accord. Vous croyez que c'est le baptême, les bonnes actions? Oui, suivre l'église. D'accord. Bah, la Bible dit quelque chose de différent. Si vous avez quelques minutes, je peux vous montrer dans la Bible, et vous verrez qu'il n'y a qu'une seule chose à faire pour vous assurer d'aller au paradis. Vous voulez bien qu'on regarde ensemble? Ouais, volontiers. Ouais. Super. Il y a peut-être des concepts que vous connaissez déjà. Vous voyez dans Romains chapitre 3 au verset 10, il est dit « Comme il est écrit, il n'y en a aucun de droit, non, pas un seul. » Donc je pense que vous savez déjà, personne n'est parfait. N'est-ce Ouais. pas? Ça veut dire qu'on a tous commis des péchés. Est-ce que vous auriez un exemple de péché à me donner? Mentir. Mentir, ouais. Mentir, c'est un péché. Et vous êtes d'accord qu'on a tous déjà menti. Si on est honnête, on sait qu'on a menti. Tout le monde a menti. Oui, et la Bible nous dit car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Donc Dieu nous dit voilà, on est tous pécheurs, on ne peut pas atteindre sa gloire. Ça veut dire qu'on a besoin d'être pardonné de nos péchés si on veut aller au paradis. Et je ne sais pas si vous saviez, mais il y a une conséquence au péché. Est-ce que vous savez quelle est la conséquence du fait qu'on est dans nos péchés, qu'on est pécheur? L'enfer. Oui, c'est l'enfer. Dans Romains chapitre 6, on va voir le début du verset 23, il est dit « Car le salaire du péché est la mort ». Ça veut dire que puisqu'on a commis des péchés, qu'on a enfreint la loi de Dieu et que Dieu est parfait, on mérite tous d'aller dans un lieu qui s'appelle l'enfer, comme vous avez dit. Et je vais vous montrer un passage où il y a toute une liste de péchés dans Apocalypse. Ici, il est dit « Mais les craintifs, et les incrédules, et les abominables, et les meurtriers, et les proxénètes, et les sorciers, et les idolâtres. » Et notez bien qu'il est dit « Et tous les menteurs ». Et comme vous avez dit, on a tous déjà menti. Et du coup, est-ce qu'on est tous dans cette liste, vous croyez? Tout le monde a menti. Exactement. Et où est-ce que vont tous les menteurs? Il est dit, auront leur part dans le lac qui brûle avec le feu et le soufre, qui est la seconde mort. Donc la Bible nous dit, puisqu'on a commis des péchés, on a tous menti, on mérite tous d'aller en enfer. Et je ne sais pas si vous saviez, mais l'enfer, c'est un lieu qui est éternel. Les gens qui vont en enfer, ils sont pour toute l'éternité. Par exemple, ici, dans Apocalypse chapitre 20, à la fin du verset 10, il est dit, et ils seront tourmentés jour et nuit pour toujours et à jamais. Donc c'est un lieu où on n'a pas envie d'aller, vous êtes d'accord? Je ne pense pas que vous avez envie d'aller en enfer, Non. de brûler pour toujours. Non. Est-ce que vous croyez que Dieu veut qu'on aille en enfer? Non, Dieu est amour. Exactement. Dieu nous avertit, parce que Dieu est juste, donc il nous dit qu'on mérite tous d'aller en enfer, mais vous avez raison, Dieu nous aime, donc il a pourvu une solution pour nous sauver de l'enfer. Ici, il est dit, mais Dieu dirige son amour vers nous, en ce que, pendant que nous étions encore pécheurs, Christ mourut pour nous. Donc qu'est-ce que Dieu a fait par amour pour nous? Il a envoyé Jésus-Christ. Et est-ce que vous savez qui est Jésus-Christ? Qui il est pour vous? Il est le Fils de Dieu. Oui, il est le Fils de Dieu, exactement. Il a été envoyé par le Père. Est-ce que vous connaissez la Trinité aussi? Oui, bien sûr. Le Père, D'accord. le Fils et l'Esprit Saint. Super. Oui. Je vais vous montrer un verset pour juste vous le confirmer, mais il est dit car il y en a trois qui attestent dans le ciel, le Père, donc c'est Dieu le Père, la parole c'est le Fils, c'est Dieu le Fils, le Seigneur Jésus-Christ, et l'Esprit Saint, et ces trois-là sont un. Donc Dieu est trois personnes, c'est ce qu'on appelle communément la Trinité, mais un seul Dieu. Donc le Père a envoyé le Fils. Et si vous êtes familier un peu avec qui est Jésus-Christ, il est venu sur terre, il a fait des miracles, il a guéri des gens, et comme vous savez, malheureusement, il a été pris par des mauvaises personnes, mais heureusement pour nous, parce qu'il est venu se sacrifier pour nous. Mais est-ce que vous savez pourquoi il est mort sur la croix, justement? Pourquoi Jésus-Christ est venu et qu'il s'est laissé, parce qu'il est Dieu, comme on a vu, il s'est laissé faire et il est mort sur la croix pour Il nous. est mort pour nous. Ouais, Il est mort voilà. pour nos péchés. Oui, exactement. Il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, « Car il a fait être péché pour nous, celui qui n'a connu aucun péché, afin que nous puissions être faits la droiture de Dieu en lui. » Donc ça veut dire qu'il a porté nos péchés, il est mort pour nous. Donc je disais malheureusement dans le sens, voilà, des gens l'ont fouetté, crucifié, mais heureusement pour nous, il a été fait péché pour nous. Et celui qui n'a connu aucun péché, parce que le Seigneur Jésus n'a jamais péché. Il est parfait, il est Dieu. Et donc il est mort pour nos péchés, il a été enseveli. Et est-ce que vous savez ce qui est arrivé 3 jours après? Il est ressuscité. Il est ressuscité, ça veut dire qu'il est revenu à la vie, exactement. Il y a un passage ici qui nous parle d'une prophétie justement de la résurrection de Jésus-Christ dans Actes. Il est dit, lui, voyant cela d'avance, parla de la résurrection de Christ, que son âme n'a pas été laissée en enfer, que sa chair non plus n'a pas vu la corruption. Donc il est clair ici qu'il est ressuscité. Je ne sais pas si vous saviez, mais quand il a été enseveli, la Bible dit que son âme est allée en enfer. Il dit que son âme n'a pas été laissée en enfer. Pourquoi? Parce qu'il est allé en enfer payer pour nos péchés. Il fallait qu'il meure sur la croix pour nos péchés, qu'il aille en enfer et qu'il ressuscite le 3e jour. Donc ça, c'est ce qu'il a fait pour nous. On mérite tous
d'aller en enfer à cause de nos péchés, mais Dieu le Père a envoyé son Fils qui est mort pour nous et ressuscité. Est-ce que vous pensez qu'on va tous automatiquement aller au paradis alors? Non. Non, exactement. Il y a une seule chose qu'on doit faire, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Ici, il y a cette question qui est posée dans la Bible, vraiment une réponse claire après, où il est dit, messieurs, que dois-je faire pour être sauvé? Donc être sauvé d'où? De l'enfer. De l'enfer, exactement. Donc ça veut dire comment on peut aller au paradis. Et il dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé et ta maison. Donc vous voyez ce que dit la Bible, elle dit de croire au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il est dit d'être une bonne personne, Non. de faire des bonnes actions? Non. Non, il est dit seulement de croire, ça veut dire avoir confiance. Je vous montre un autre passage qui en parle. Dans Jean chapitre 3, c'est le Seigneur Jésus qui nous dit lui-même au verset 16, « Car Dieu aima tant le monde qu'il donna son seul Fils engendré, donc en parlant du Seigneur Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais ait la vie sans éternelle, donc la vie éternelle. » La Bible dit que si vous croyez en Jésus-Christ, vous ne pouvez pas périr, donc il est mention encore de croire. Je vais vous donner un exemple tout simple pour illustrer, parce que croire, ça veut dire avoir confiance. Imaginez que j'ai un ami, et il passe un examen écrit, et je lui dis, voilà, je crois en toi, tu vas réussir. Ça veut dire que j'ai confiance en lui. Est-ce que si je prends sa feuille et je le fais à sa place, vous pensez que j'ai vraiment confiance en lui? Non. Non. Vous n'avez pas confiance. Exactement. Donc si vous dites à Jésus, je crois en toi, mais je dois faire des bonnes actions pour le paradis, est-ce que vous avez vraiment confiance en lui? Non. Non. J'ai confiance en moi-même. Exactement. Parce que si vous croyez dans vos bonnes actions, vous ne croyez pas en Jésus-Christ, vous croyez en vous-même. Et où va aller cette personne, du coup, si elle croit en elle-même? Est-ce qu'elle va aller au paradis ou en enfer? Elle va aller en enfer. Oui, exactement, ouais. Parce qu'elle ne croit pas en Jésus-Christ, elle croit en elle-même. Je vais vous donner ce verset pour illustrer ça, c'est Jean chapitre 3, verset 36. Il est dit, celui qui croit au Fils a la vie sans éternelle. Donc vous voyez, c'est au moment présent, vous avez la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas le Fils ne verra pas la vie, mais le courroux de Dieu demeure sur lui. Ça veut dire qu'il n'y a que deux types de personnes. Le pécheur numéro 1, il croit dans ses bonnes actions, il croit qu'il faut mériter sa place pour le paradis, il croit qu'il faut aller à l'église. Où est-ce que cette personne va aller, à votre avis? Cette personne qui croit dans ses bonnes actions. Elle va aller en enfer, elle a le courroux de Dieu Exactement. sur elle, en fait. Et quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, où est-ce qu'il va aller? Au paradis, il a la vie éternelle. Oui, exactement, il a la vie éternelle. Et on avait vu que celui qui croit, il est dit, ne périsse pas. Donc il ne périt pas, ça veut dire qu'il ne peut pas aller en enfer, mais il a la vie éternelle, ça veut dire qu'il va aller au paradis. On va aller dans Romains chapitre 6, on avait vu le début du verset 23, on va lire la suite, où il était dit, car le salaire du péché est la mort. Donc souvenez-vous, chacun d'entre nous, on est pécheur, on mérite d'aller en enfer. Et Dieu a envoyé son Fils, il est mort sur la croix pour nous, il est ressuscité, et donc en croyant en lui, on a la vie éternelle, parce qu'il est dit ici, mais le don de Dieu est la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc vous voyez, aller au paradis, c'est un don. Si c'est un don, si c'est un cadeau, est-ce que vous devez payer pour ça? Non. Non. Si je vous dis, voilà, j'ai cette Bible, je vous la donne, mais vous devez me payer 50 francs, est-ce que c'est un cadeau? Non, je dois l'acheter. Exactement. Et 1 franc? Pareil. Pareil. Et si je vous dis, je vous donne cette Bible, mais en échange, vous devez laver ma voiture, est-ce que c'est vraiment un cadeau que je vous fais ou il y a une condition? Non, c'est conditionnel. Exactement. Mais la Bible dit que non, c'est un don d'aller au paradis. Ça veut dire que c'est offert. Vous n'avez pas à rajouter des bonnes actions. Ouais. Vous avez seulement à le recevoir gratuitement. Il y a un autre passage aussi qui confirme ça dans Éphésiens chapitre 2, les versets 8 et 9, où il est dit ici, « Car par grâce, vous êtes sauvés, une grâce, ça veut dire que c'est gratuit. C'est une faveur imméritée. Souvenez-vous, nous on mérite d'aller en enfer, mais Dieu nous pardonne gratuitement. Par le moyen de la foi, donc la foi c'est le fait de croire, d'avoir confiance, il est dit, et cela pas de vous-même, c'est le don de Dieu, donc on retrouve cette notion de don, de gratuité, et il est dit, non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. Pourquoi? Parce que si on croit qu'on est sauvé par nos œuvres, par nos bonnes actions, etc., on se vante et on se croit meilleur que les autres. Et donc, où cette personne va aller si elle croit dans ses œuvres? Est-ce qu'elle peut aller au paradis? Non. Non, exactement. C'est pour ça qu'il faut vraiment croire dans la grâce de Dieu, avoir seulement confiance en Jésus-Christ. Et la Bible parle de cette notion de la nouvelle naissance. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la nouvelle naissance. Pas vraiment. Le fait d'être enfant de Dieu, d'être né de nouveau. Ah oui, d'être enfant de Dieu. Oui. D'accord. Par exemple, dans Jean chapitre 1, verset 12, il est dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc en parlant de recevoir le Seigneur Jésus-Christ, à eux il a donné pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. » La Bible dit que le jour où vous croyez en Jésus-Christ, Dieu il devient votre Père. Ça veut dire que vous n'étiez pas son fils avant. Parce que combien de fois vous devez devenir l'enfant de quelqu'un? Une fois. Une fois, exactement. Donc, combien de fois on doit devenir l'enfant de Dieu? Une fois. Exactement. Il est dit devenir les fils de Dieu. Et est-ce qu'on peut arrêter d'être l'enfant de notre Père une fois qu'on est devenu son fils? Ah non, non, non. Non. Et d'autant plus avec Dieu, c'est notre Père éternel. Ça veut dire que quand vous avez cru en Jésus-Christ, Dieu est votre Père pour toujours. Il n'y a rien qui peut vous séparer de son amour. Par contre, qu'est-ce qu'un père aimant il fait à son enfant quand il fait des mauvaises choses? Qu'est-ce que vous croyez qu'un père aimant va faire à son fils?
il va le châtier. Il va le châtier, ouais. C'est ce que dit la Bible, ça veut dire qu'il va le punir. Ici, il est dit dans Hébreux chapitre 12, car celui que le Seigneur aime, il le châtie et fouette tout fils qu'il reçoit. Donc la Bible nous dit que quand on est enfant de Dieu, on ne peut plus aller en enfer. Par contre, on aura une punition sur cette terre si on commet des péchés. D'autant plus si on commet des graves péchés. Je vais vous donner un exemple extrême dans la Bible, c'est le roi Saül. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du roi Saül. Il était juste avant le roi David. Et il avait cru, il avait placé sa confiance dans la venue du Messie, et il avait reçu cette vie éternelle, il était enfant de Dieu, mais après il a eu une vraiment mauvaise vie. Malheureusement, il a tué des gens et il s'est suicidé. Il ne faut jamais faire des choses pareilles, bien sûr. Où est-ce que vous croyez qu'il est allé à sa mort? S'il avait cru et qu'après il a fait toutes ces choses? D'après ce que vous montrez, s'il a cru, il est au paradis. Exactement, ouais. Et pourquoi? Parce que quand vous avez cru, c'est la vie éternelle, c'est pas la vie temporaire que Dieu peut vous reprendre. Et en plus, Dieu pardonne vos péchés passés, présents, mais aussi futurs. C'était ses péchés futurs. Et c'est un exemple, justement, et la Bible est claire qu'il est allé au paradis. Pourquoi? Parce qu'il avait cru. Vous avez bien compris. Je vais vous montrer ce verset qui résume un peu tout ce qu'on a vu ensemble. Ici, dans Jean chapitre 5, au verset 24, il est dit « En vérité, donc vous voyez, c'est important, Jésus-Christ dit 2 fois « en vérité ouais. ». Je vous dis, celui qui entend ma parole, et vous avez vu aujourd'hui, je vous ai vraiment montré des versets de la Bible, cité des versets de la Bible, parce que c'est la parole de Dieu que vous écoutez, c'est vraiment votre confiance doit reposer dans la parole de Dieu. Il est dit « Et crois en celui qui m'a envoyé », donc si vous croyez que le Père a envoyé le Fils, qui est mort pour vous, et qui est ressuscité, la Bible dit « a la vie sempiternelle », donc c'est au moment présent. Vous n'avez pas à attendre plus tard, et vous la donne aujourd'hui. Et éternel, est-ce que ça peut s'arrêter si Dieu vous donne cette vie éternelle? Non, c'est pour toujours. Exactement. Il est dit, et ne viendra pas en condamnation. Ça veut dire que vous ne serez jamais condamné. Tous vos péchés passés, présents, mais aussi futurs sont pardonnés. Mais passer de la mort vers la vie, ça veut dire que votre esprit est mort à cause de vos péchés, mais le jour où vous croyez en Jésus-Christ, votre esprit est vivant pour toujours. Vous avez cette notion de vie éternelle. Vous ne pouvez pas passer de la vie après à la mort. Vous êtes un enfant de Dieu. Ouais. Donc ça, c'est ce que dit la Bible. Maintenant, je vais vous poser juste quelques questions pour voir si vous avez bien compris. Est-ce que vous reconnaissez que vous avez commis des péchés? Bien sûr, oui. Comme tout le monde. Et où est-ce que tout le monde mérite d'aller à cause de ses péchés à la base? En enfer. En enfer, exactement. Et qui vous croyez que Jésus est? Qu'est-ce que vous croyez à propos de Jésus-Christ? Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Oui, il est le Fils de Dieu. Exactement, il est le Fils de Dieu, il est Dieu, comme on a vu ensemble. Et si je vous redemande qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au paradis, qu'est-ce que vous me diriez? Qu'est-ce que vous devez faire? D'après la Bible, c'est clair qu'il faut juste croire. Oui, et j'ai oublié de vous poser une question, excusez-moi, mais qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour nous, du coup? Parce que vous croyez qu'il est le Fils de Dieu, mais qu'est-ce qu'il a fait pour nous aussi? Il est venu pour payer pour nos péchés. Exactement, et il est ressuscité. Vous croyez en ça, qu'il est mort pour vos péchés, qu'il est ressuscité? Oui, bien sûr. Ok, donc vous avez dit de croire. Est-ce que vous pensez que croire, ça suffit, ou vous devez quand même aussi faire des bonnes actions en plus pour aller au paradis? D'après la Bible, c'est juste croire. Exactement, oui. Parce que sinon vous n'auriez pas confiance en lui. Pas à dire que vous croyez en lui si vous devez rajouter vos bonnes actions. Exactement. Et Dieu nous en garde, mais voilà, si vous avez reçu la vie éternelle et que vous faites un grave péché, est-ce que, je dis Dieu nous en garde parce que voilà, on ne veut pas commettre de graves péchés, mais si vous arrivez de faire un grave péché, est-ce que Dieu pourrait vous reprendre cette vie éternelle? Est-ce que vous pourriez perdre la vie éternelle et aller en enfer? Non, parce que la Bible promet qu'on ne périra pas. Exactement, oui. Vous avez cette vie éternelle, vous êtes enfant de Dieu, ça ne peut pas s'arrêter. Ouais. Et si, voilà, un jour vous êtes en colère, et il ne faut jamais faire ça, mais que vous tuez quelqu'un, est-ce que vous perdriez quand même ce salut? Non. Non, exactement. On l'a vu ensemble, par contre, Dieu va vous punir pendant votre vie ici. Et c'est quelque chose qu'il ne faut jamais faire, bien sûr. Mais voilà, Dieu nous punit quand on fait des péchés d'autant on est grave, mais on ne peut jamais perdre cette vie éternelle. Et vous vous souvenez, au début, vous m'aviez dit que vous croyez qu'il faut être une bonne personne pour aller au paradis. Et beaucoup de gens croient ça. Et est-ce que vous diriez que vous avez changé la vie par rapport à avant? Par rapport à ce qu'on a vu ensemble? Ouais, moi, est-ce que c'est différent? Oui, parce que moi je croyais qu'il fallait être baptisé pour aller au ciel. Et puis, baptisé, en fait, vous n'en avez même pas parlé, quoi. Ouais. Exactement. Et donc Dieu nous en garde, mais voilà, si vous étiez arrivé quelque chose hier, heureusement ce n'est pas le cas parce que vous êtes là aujourd'hui, mais si vous étiez arrivé quelque chose hier et que vous étiez mort, en croyant que c'était le baptême qui vous permet d'aller au paradis et les bonnes actions, où est-ce que vous seriez allé hier du coup? Vous pensez que vous seriez allé au paradis ou en enfer? Je serais allé en enfer. Oui, exactement. Oui. Pourquoi? Parce que vous croyez dans vos bonnes actions. Mais vous ne voulez pas aller en enfer, n'est-ce pas? Non. Vous voulez aller au paradis. Ouais. Donc si vous voulez bien, on va regarder la dernière chose qu'il faut faire ensemble justement pour que vous puissiez vous assurer d'aller au paradis. Il y a un verset dans la Bible ici, dans Romains chapitre 10, il est dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc ça veut dire aujourd'hui même. Ça veut dire que si vous dites à Jésus que vous croyez en lui, si vous y croyez dans votre cœur, la Bible dit vous promet que vous êtes sauvé, vous avez la vie éternelle. Donc si vous croyez tout ce qu'on a vu ensemble,
Il est dit, car quiconque fera appel au nom du Seigneur sera sauvé. Si vous voulez bien, je vais vous aider à placer votre confiance en Jésus-Christ, afin que vous puissiez être sûr d'avoir reçu cette vie éternelle, d'accord? D'accord. Et vous pouvez répéter les mots que je vais dire, vous pouvez répéter après moi, Ça, si vous voulez bien. Vous pouvez dire, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je crois que je suis un pécheur je crois que je suis un pécheur et que je mérite d'aller en enfer, et que je mérite d'aller en enfer, mais je crois que tu es mort pour moi mais je crois que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité. et que tu es ressuscité. Merci Seigneur de me sauver, Merci Seigneur de me sauver. j'ai confiance seulement en toi. J'ai confiance seulement en toi. Donne-moi la vie éternelle. Donne-moi la vie éternelle. Amen. 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 Félicitations si vous avez cru. Aujourd'hui, vous êtes sauvés.